Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Nous allons voir qu'hier, ça a été quand même un grand moment de nervosité, notamment pour le marché américain. Quant au CAC 40, on va voir que lui aussi a connu une séance extrêmement agitée. Ce qui est assez paradoxal, c'est que le marché ne s'est pas vraiment fâché contre Monsieur Le Cornu. On va revoir le système des retraites. On rentre dans un système qui apparaît plutôt socialiste que libéral, ce qui a priori n'est pas forcément ce que préfèrent les marchés. Et pourtant, on va voir que le CAC 40 est bien resté assez indifférent à ce qui s'est passé sur le plan politique. Alors s'il faut absolument trouver une explication, l'explication c'est que les marchés craignent toujours l'instabilité et que là au moins, si le gouvernement n'est pas censuré, peut-être qu'il y aurait une certaine stabilité. Alors certes, cette stabilité va avoir un coût certainement extrêmement élevé, mais j'allais dire, les marchés estiment qu'au point où en est la France, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards de plus, est-ce que c'est véritablement dramatique? Est-ce qu'il vaut mieux pas une stabilité? Alors nous en sommes là. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu sur l'OAT française, c'est-à-dire l'emprunt à 10 ans, il y a eu effectivement une baisse du taux d'intérêt, ce qui prouve bien que finalement les marchés sont plutôt rassurés par l'hypothèse d'une stabilité. Là aussi, il ne faut peut-être pas vendre la peau de l'ours quand même un peu trop vite. Il faut attendre le résultat des votes à l'Assemblée. Mais voilà ce que l'on peut dire sur le CAC 40, au moins sur son environnement. Si maintenant j'en viens à des considérations plus graphiques, on constate que le CAC 40, certes, a dessiné une très belle bougie verte, c'est-à-dire qu'il avait ouvert en position de gap baissier, ce qui était plutôt préoccupant parce que c'était un mouvement quasiment de panique. Et puis progressivement, le CAC 40 s'est repris et finalement, il termine la séance avec une toute petite baisse de 0,18%. Alors comme il se retrouve très clairement dans le rectangle de transactions dont je souligne les aspects jour après jour, ce rectangle de transactions, c'est 7800, 7950 points, il est pile dedans. Alors donc, il est en prison, mais quelquefois, de la prison, on peut s'évader, n'est-ce pas? Ou avoir un gentil gardien qui aurait oublié les clés dans la cellule. Bref, on peut s'amuser pour venir dire que le CAC 40 n'est pas forcément dans une prison de haute sécurité, puisqu'aujourd'hui, il devrait allègrement sortir des 7950 points. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que notre champion national LVMH, notre secteur du luxe, a battu hier des records avec ses résultats. Et ce matin, ce devrait être champagne, cotillon, bref. LVMH qui était boudé depuis des mois et des mois va retrouver un magnifique élan haussier. Alors donc ça va soutenir le CAC 40. Est-ce que ça va suffire? Ça c'est une autre question. On va simplement venir dire qu'au-dessus des 7950 points, il y a de fortes chances pour que le CAC 40 reprenne un véritable biais haussier. Donc notre critère c'est au-dessus des 7950 points ou en deçà des 7950 points. C'est ce que l'on appelle un point pivot majeur. Voilà ce que je voulais dire sur le CAC 40 et j'en viens immédiatement à mon S&P 500. S&P 500 où j'ai
titré Grosse nervosité. J'ai pas eu de difficulté pour trouver le titre ce matin, puisque on voit une petite bougie verte ici, avec une longue mèche inférieure, une longue mèche supérieure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des acheteurs qui ont cru, donc qui se sont précipités pour dire ça y est, on oublie complètement la séance de vendredi et on repart de l'avant. Et des vendeurs qui sont venus dire non, pas du tout, pas du tout. Il y a eu plus qu'un simple coup de canif, c'est véritablement une vraie blessure. Et donc, cette blessure, eh bien, il faut la poursuivre jusqu'au support des 6500 points. Finalement, il n'y a pas eu véritablement de gagnant dans ce combat. Le S&P 500 n'a perdu que 0,16% et il est toujours inclus dans cette grande bougie rouge, celle de vendredi. Alors hier, je m'amusais à vous dire, regardez cette grande bougie rouge, cette petite bougie verte, on dirait bien une femme enceinte qui porterait un petit bébé. Ce petit bébé, il est là. Et comme ce petit bébé, il est vert, est-ce que c'est pas finalement une femme grande et longiligne qui va nous accoucher d'un magnifique bébé haussier, qui va accoucher d'un espoir haussier? En fait, l'accouchement, visiblement, ne s'est pas si bien passé que ça, puisqu'encore une fois, on voit que il n'y a pas véritablement un enfant qui est né de tout ceci. On est toujours quelque part dans le ventre de la maman qui est ici. Il va falloir se décider. Et pour l'instant, on fait quand même très attention. Encore une fois, Monsieur Trump a essayé de venir arrondir les angles en disant oui, bon, j'ai envoyé un tweet assassin vis-à-vis de la Chine, mais la Chine n'est pas si méchante que ça, et on va bien finir par trouver un accord. Oui, enfin, ce n'est pas si évident que ça, et ce qui est absolument certain, c'est que cette histoire de terres rares a montré que la Chine a là effectivement une arme pour venir dire à tous ceux qui voudraient s'opposer à sa croissance, à son hégémonie, eh bien attention, méfiez-vous, c'est moi qui ai les terres rares. Alors des terres rares, il n'y en a pas qu'en Chine, bien sûr, mais le problème c'est l'exploitation de ces terres rares et il faut bien dire que la Chine a pris un net ascendant en la matière et que donc effectivement la Chine a là un moyen de faire plier un certain nombre d'économies et la première des économies c'est les États-Unis. Donc, Monsieur Trump, qui se veut un très très grand diplomate, n'est-ce pas? Quelqu'un qui sait passer des compromis, des contrats qui arrivent toujours à ses fins. Là, le morceau est peut-être quand même consistant et ça sera peut-être pas aussi simple de décrocher un véritable accord avec la Chine. Donc il faut faire attention et je vous rappelle que nous entrons dans la période des résultats. Alors hier, il y a eu d'excellents résultats avec les grandes banques américaines. Il faudrait maintenant concrétiser avec le secteur technologique. Donc encore une fois, il y a du suspense et on n'oublie pas qu'on a toujours ce fameux shutdown et que pour l'instant, eh bien, on n'a pas trouvé d'accord. Alors si on n'a pas trouvé d'accord, on est quand même, nous, privés d'un certain nombre d'informations financières et ça pose problème. Enfin, je pourrais terminer en vous disant que M. Powell s'est exprimé hier et qu'il a indiqué que la situation du travail américain le préoccupait. Comprenez que maintenant son fusil, il est dirigé non plus uniquement vers l'inflation, mais surtout vers le travail. Ce qui veut dire en termes clairs qu'a priori nous allons bel et bien avoir une baisse des taux
lors de la prochaine réunion de la Fed. Je vous rappelle que le marché anticipe 2 baisses de taux d'ici la fin de l'année et donc le discours de M. Powell finalement allait en ce sens. Donc notre S&P 500, c'est clair, on attend de lui qui nous dise si il veut rejoindre les 6500 points ou si il veut repartir de l'avant. Pour l'instant, nous sommes dans le brouillard. Voilà tout ce que je voulais vous dire ce matin. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous rappelle que c'est ainsi, c'est comme ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y a des algorithmes et ces algorithmes, elles se nourrissent de quoi, d'après vous? Des petits pouces et autres commentaires. Encore une fois, un grand merci.